Yo les postos, les postas, mes frères, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, Momo Salah et Sadio Mané n'ont pas été élus The Best 2019, qui a été donné à Lionel Messi. Pourtant, comme vous le savez, on en a parlé, Sadio Mané et Momo Salah ont gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe. Sadio Mané a été en finale de Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Ils ont été décisifs, ils ont fini co-meilleur buteur de la Première Ligue, et pourtant on l'a laissé à Messi. Je ne dis pas que le Messi ne le mérite pas du tout, il a eu des grosses stats, mais je suis désolé, quand tu gagnes la Ligue des Champions, quand tu as des stats impressionnantes, quand tu brilles avec ta sélection, tu dois quand même pouvoir prétendre à ce trophée. Ne même pas être dans les 3 et ne même pas être dans le 11. On a parlé d'injustice, on a parlé de problèmes de la FIFA et l'UEFA avec les joueurs africains, on a parlé de racisme. Peut-être qu'on va parler d'autres choses aussi en même temps. On va peut-être parler aussi de business. Peut-être tout ça n'est que du business aussi, en plus de tout ça. C'est-à-dire racisme, problème avec les Africains, manque de considération. On va voir tout ça ensemble. Et Samuel Eto'o a tenu à parler. Et déjà est en train, au préalable, d'annoncer qu'est-ce qui va se passer lors de la cérémonie dans 3 mois du Ballon d'Or 2019. Donc il a donné une longue interview à un journaliste camerounais où il a parlé vraiment de tout ce qu'il pensait. Et on va vous montrer le passage sur Sadio Mané et Salah, le Ballon d'Or, qui dure 2-3 minutes. Et on réagira et on analysera ensemble ses propos. Donc les potos, je vous fais écouter tout de suite l'extrait de Samuel Eto'o ensemble. Samuel, tu as joué au plus haut niveau. À plusieurs reprises, on attendait que tu sois même Ballon d'Or, que tu aies le Ballon d'Or mondial. Tu ne l'as pas obtenu. Ça n'a pas été une frustration à un moment donné, non? Tu l'as vécu comme... C'est le sens des choses qu'on ne veut pas changer, nous les Africains. Parce que nous ne sommes que bons à dénigrer nos propres frères. Mais, je dis, nous ne sommes pas respectés. C'est un fait. Alan, c'est un fait. Nous ne sommes pas respectés. Tu veux dire que si on ne t'a pas donné ça, c'est parce le que prochain Ballon d'Or ne sera ni Sadio Mané, ni Salah. Ni Salah. J'espère que Dieu m'écoute et qu'il me dit, Samuel, tu as tort. Et que l'un d'eux gagne. Mais ça vient de quoi alors? Mais on ne peut pas m'expliquer que Sadio Mané, Mohamed Salah, Aubameyang, 3 meilleurs buteurs du championnat anglais, ils ne seront même pas peut-être parmi les 5 premiers. Je dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est peut-être parce que Ronaldo est très brillant. Ils sont Messi. brillants. Non, Messi et Ronaldo sont brillants. Mais seulement cette année qui a gagné la Champions League. Salah, Sadio Mané. Donc, si moi, on dit non, je n'ai pas été qualifié pour la Coupe du Monde, c'est pourquoi on a privilégié Cannavaro, parce que si. Mais alors, même si Messi et Cristiano sont très forts, sont les meilleurs au monde pour cette saison-là, les meilleurs ont été Sadio Mané, Mohamed Salah. Vous ne pouvez pas appliquer une loi quand ça vous arrange d'autres, et si vous changez, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Samuel, tu as gagné beaucoup d'argent. Donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec Samuel Eto'o. Voilà. Et si, admettons que Salah et Sadio Mané auraient été blancs, on aurait dit la même chose. Donc, on sait très bien que Messi et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs. Mais sur cette saison, je suis désolé, Sadio Mané et Momo Salah auraient dû être dans les 3. Et Sadio Mané aurait dû avoir le titre The Best. Ou Van Dijk. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et là déjà, Samuel Eto'o, et ça on le savait déjà, je l'avais déjà dit, on sait très bien que Sadio Mané et Momo Salah ne seront pas dans les 3 nominés du Ballon d'Or. Et comme il dit Samuel, on n'est même pas sûr qu'ils soient dans le top 5. Donc voilà. Donc, Mané et Salah, pas dans le top 5. On l'annonce déjà. C'est une honte. C'est un scandale. C'est un scandale. Donc, il y en a qui ont dit racisme. Moi, je l'ai dit. Il y en a qui ont dit manque de considération. Faut voir aussi plus haut. Voilà. Il y a des joueurs africains, beaucoup de joueurs africains dans le passé, qui ont été blacklistés par la FIFA. Un Salif Keita au Mali en 1970 qui avait gagné le Ballon d'Or africain, qui a été blacklisté.
Yaya Touré, par exemple, en 2009, qui fait un sextuplé. Un sextuplé. Donc, en 2009, il n'y a pas de souci. Messi méritait le ballon d'or. Mais Eto'o, il a fait le sextuplé aussi. Il n'avait pas fini deuxième ni troisième. Yaya Touré, pour un milieu de terrain, ce qu'il avait fait, c'était exceptionnel. Et en 2016 ou en 2015, où il te met 20 buts et 10 passes décisives, il n'est même pas dans les 3. Pour un milieu, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Donc si tu mets Van Dijk, joueur de l'année, mais pourquoi tu mets pas Yaya Touré? Momo Salah, pareil. Eto'o en 2006. Abedi Pelé. Didier Drogba. Voilà, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Des Michael Essien, des Madjer, des Roger Mila, des Cufour. J'en oublie. Donc qu'est-ce qu'il faut voir? On a parlé de racisme. D'accord? On a parlé de manque de considération. Voilà. Mais on n'a pas parlé assez, je trouve, du business. Voilà. Donc le problème, c'est que les joueurs africains, jouent en Europe. Parce que dans le monde, il y a autant d'Africains que d'Européens. Faut être très clair là-dessus. Le problème, c'est qu'en Europe, et ça, faut dire la vérité, ceux qui achètent le plus de maillots, c'est les Blancs. C'est clair. C'est les Blancs. Donc, la FIFA, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Moi, je suis désolé. Moi, j'ai été fan d'Eto'o, j'ai été fan de Drogba, j'ai été fan d'autres joueurs, même Yaya Touré. Messi et Ronaldo sont exceptionnels. Messi et Ronaldo font vendre des maillots. Et peut-être que même Mbappé va peut-être vendre plus de maillots que eux dans le futur. Mais c'est un problème de business aussi. C'est sûr que c'est mieux pour la FIFA de mettre Ronaldo, Messi, Hazard, Modric, Marcelo, Ramos en avant plutôt que Sadio Mané, Salah, Yaya Touré pour faire vendre. Donc est-ce qu'il faut dire que c'est le business? Est-ce qu'il faut dire que c'est le racisme? Est-ce qu'il faut dire que c'est les deux? Moi je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Ils voient l'économie. Ils prennent en compte aussi la race de peau. Il faut dire la vérité là-dessus. Il faut dire la vérité là-dessus. Parce que si on prenait en compte que c'était que le business, donc le classement de cette année aurait été peut-être premier Messi, comme eux ils l'ont dit, deuxième Mané, troisième Van Dijk. Mais comme Cristiano Ronaldo et Messi ont fait des énormes carrières et continuent à être performants, on est obligé de mettre les deux quoi qu'il en soit. Même s'ils font des mauvaises saisons. Parce que d'accord, Messi, 51 matchs, 50 buts. Mais Ronaldo, cette année, très très bon, rien à dire. Mais je suis désolé, comme il dit Eto'o, Sadio Mané aurait dû être dans les 3 premiers. Et aurait dû être dans le 11. Voilà, donc est-ce qu'il y a des problèmes de maillot, des problèmes de sponsoring, des problèmes de racisme, des problèmes de réputation pour la FIFA? Parce que moi je veux bien. Là on nous annonce hier encore que les votes auraient été truqués, il y aurait eu des irrégularités. Donc c'est sûr que la parole du sélectionneur égyptien ou Soudan ou d'un autre petit pays ne pèse pas lourd devant l'institution FIFA. C'est pour ça que je demande aux journalistes de faire leur travail. Donc pour moi, Eto'o, on va dire, ouais mais Eto'o c'est normal, c'est un Africain, c'est normal qu'il défende ses copains africains. Mais pas du tout, pas du tout, c'est la vérité. Et lui au moins, il a les couilles de le dire. Il a les couilles de le dire. Donc on peut prendre tout en compte. Moi je pense que niveau économique, ça passe quand même devant le racisme, mais je pense quand même qu'il y a du racisme à la FIFA et l'UEFA. Voilà. Parce que je suis désolé, quand tu gagnes la Ligue des Champions, quand tu gagnes la Super Coupe d'Europe, quand tu arrives en finale avec ton pays d'une compétition internationale, on ne peut pas te blacklister et ne pas te mettre dans les 3 et ne pas te mettre dans le 11. Parce que moi, encore que Messi ait le trophée, tu peux passer outre. Mais le fait est que Salah et Mané ne soient pas dans les 3, mais en plus ne soient pas dans le 11, et qu'on mette Eden Hazard
Eden Hazard, qui n'a même pas joué la Ligue des Champions. Qui n'a même pas joué la Ligue des Champions cette saison avec Chelsea. Et qu'on met Kylian Mbappé, qui s'est vautré littéralement en huitième de finale de Ligue des Champions, parce qu'il a marqué 33 buts en Ligue 1. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas crédible. Donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec Eto'o. Pour moi, les Africains ne sont pas respectés. Donc tout le monde peut dire qu'il y aura du racisme, pas de souci. Il y a un problème de business aussi. C'est sûr que des joueurs comme Hazard, Ronaldo, Messi vendent plus que des Mané, Salah ou peut-être des Kanté. N'Golo Kanté, frérot. On l'a oublié aussi. Je suis désolé. Je suis désolé. En quoi Kanté, il mérite moins que Modric sur l'année 2019? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement. Donc voilà, ça fait vendre. Modric, dernier ballon d'or. Ramos, Marcelo, voilà, les 4 Ligues des Champions en 6 ans. C'est n'importe quoi. Même un mec comme Lucas. En quoi un mec comme Lucas ne mérite pas d'être à la place de Hazard ou de Mbappé? Lucas, il a été en finale de Ligue des Champions. On l'a oublié lui aussi. Et on en oublie plein d'autres. Donc pour moi, ce 11 qu'il y a eu, c'est un 11 de FIFA 2020. FIFA, le jeu de PlayStation. Ce n'est pas le 11 de connaisseurs de football. Et je pense que là, vraiment, il ne faudra pas qu'il se trompe la FIFA lors des classements du Ballon d'Or. Ça peut faire mal. Donc les journalistes, il faut que vous ayez les couilles de faire votre boulot. Je vous annonce 3 mois avant. Soyez objectifs. Salah et Mané méritent au moins d'être dans les 3 du Ballon d'Or. Sinon, pour moi, ce serait une honte. Au moins Mané. Au moins Mané. Donc continuez à mettre votre Messi et votre Ronaldo. Il n'y a pas de souci. Mais normalement, dans la logique, Sadio Mané devrait être Ballon d'Or ou Van Dijk. Et le classement logique devrait être normalement Van Dijk ou Mané numéro 1 et Messi derrière. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique et lisible. Réaliste et logique. Je suis désolé. À un moment donné, les gars, il faut leur mettre des labradors. Il faut leur mettre des labradors et les lunettes, ils ne voient plus rien. Donc on est obligé de faire des allusions. On ne fait pas de diffamation, on se pose des questions. C'est pour ça que je dis, il y a peut-être le racisme, il y a peut-être le manque aussi de considération, le business, les ventes de maillots. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que les supporters, les footix que j'appelle, ils sont juste pour le Real et pour le Barça. Et pour Real et pour le Barça, la majorité, il n'y a que des blancs dans l'équipe. Je suis désolé. Les petits là qui comprennent rien au foot, qui ont 15, 16, 17 ans, qui sont tous pour le Barça et le Real, alors qu'ils sont nés à Paris, ou ils habitent à Paris, ou à Bordeaux, ou à Nantes, ou à Marseille, ils sont pour le Real et pour le Barça. Dites-moi les grands joueurs de couleur noire qui jouent au Barça et au Real depuis 4-5 ans. Il n'y en a pas. À l'époque, au Barça, il y a eu des Sédou Keita, des Yaya Touré qui ont été exceptionnels. Mais depuis 2012-2013, il n'y a plus de joueurs de couleur noire au Real et au Barça. Et pourtant, tous ces footix-là sont pour le Real et pour le Barça. Il y en a quelques-uns qui sont pour la Juve et pour le Bayern. Mais voilà, pareil, à la Juve, au Bayern, à part Coman et peut-être un autre, il n'y a pas beaucoup de joueurs africains dans ces équipes-là. Donc c'est sûr que eux, ils vont aller se jeter sur le maillot de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, plutôt qu'aller à Liverpool acheter le maillot de Salah et de Mané. Donc voilà aussi, on peut prendre en compte le système économique. Et je pense qu'aussi, malgré peut-être qu'il y ait un manque de considération et un manque de respect au niveau des joueurs africains, il y a aussi le modèle économique qui est pris en compte. Je pense beaucoup. Donc voilà les potos. Donc c'était pour parler un petit peu des déclarations de Samuel Eto'o, qui pour moi a raison à 100%. Mais il faut voir aussi, au-delà du racisme, le système économique et le plan économique de la FIFA, qui en mettant en avant des joueurs qui ne méritent pas forcément d'avoir le ballon d'or, de vendre des maillots, parce qu'ils jouent dans des clubs, Real, Barça, Juve, les 3 clubs de footix que adorent les gens. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vendre des maillots, ils veulent vendre des ballons, ils veulent vendre des shirts, ils veulent vendre des trucs à l'effigie de Messi et Ronaldo. Et c'est sûr que c'est plus vendeur, parce qu'ils sont supporters du Barça et du Real. Donc voilà. Et tant qu'on n'arrêtera pas le monde de footix, on n'arrivera pas à avancer non plus. C'est pour ça aussi qu'il faut prendre en compte tout ça. Et je pense que aussi le modèle économique et le business jouent beaucoup dans les choix aussi de la FIFA qui sont complètement incompétents.
Voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que aussi le modèle pour vous économique va au-delà du racisme ou c'est vraiment le racisme en numéro 1? Voilà. Mais moi je pense aussi que le modèle économique aussi y est pour beaucoup. Y est pour beaucoup, voilà. Et bah, si on atteint les 300 likes dans cette vidéo, je ferai pour moi, d'après moi, quel joueur africain depuis la création du football aurait mérité le ballon d'or à certaines dates. Voilà, donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Venez nous suivre en masse sur les réseaux sociaux, ce serait sympa les potos, hein, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Puis moi je vous souhaite une bonne vidéo et à plus tard dans une prochaine vidéo les potos. Tchuss!